L'Ouganda est l'un des parrains du mouvement du 23 mars. M23, une rébellion qui écume les de la RDC, a dénoncé le parti Nouvel Élan. La formation politique chère à l'ancien Premier ministre congolais, Adolphe Musito exige, de ce fait, l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en poste en RDC. Le Rwanda n'est pas le seul agresseur du Congo, a affirmé le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, devant la presse, ce lundi 7 novembre 2022. Preuve à l'appui, le haut cadre du parti de Musito a confirmé que le pays de Yoweri Museveni a joué un grand rôle dans la chute de la cité de Bunagana. C'est pourquoi, le diplomate ougandais à Kinshasa doit être déclaré persona non grata après l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur rwandais. Il faut tirer cette logique jusqu'au bout, parce que le Rwanda n'est pas le seul pays qui soutient le M23. Aujourd'hui, je peux vous dire sans crainte d'être contredit que l'Ouganda aussi fait partie des pays qui soutiennent le M23. La cité de Bunagana est plus frontalière à l'Ouganda qu'au Rwanda. Et lorsque le M23 entre et occupe le territoire de Bunagana, c'est clair qu'ils obtiennent le soutien non seulement du Rwanda, mais également des forces armées de l'Ouganda, a-t-il dit. Malgré les opérations conjointes UPF-FARDC menées contre les terroristes ZAD sur le sol congolais, l'Ouganda continue de poignarder la RDC sur le dos. Pour Nouvel Élan, il est clairement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda, celui de soutenir les groupes armés pour déstabiliser le Congo. Nous exigeons l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur ougandais en poste en RDC, parce que pour nous, l'Ouganda est égal au M23, Museveni est égal à Kagame. D'où, l'ambassadeur ougandais doit quitter le sol congolais et si le régime actuel veut se faire considérer, il doit également faire partir l'ambassadeur ougandais du sol congolais, parce qu'il est clairement établi que l'Ouganda joue le même jeu que le Rwanda, a indiqué Blanchard. L'exécutif de Nouvel Élan dans le territoire de Rutshuru a confirmé l'implication du pays de Museveni dans la chute de Rutshuru. Recherché par les membres de M23 à cause de son engagement en faveur de la défense de l'intégrité territoriale de son pays, ce membre du parti de Musito est actuellement à Kinshasa. Il est l'un des déplacés de cette guerre d'agression. Appuyant la position du secrétaire général de son parti, il a affirmé que l'Ouganda fournit des éléments au M23. Selon lui, c'est l'armée ougandaise qui a facilité la prise du territoire de Rutshuru. Lorsque les M23 étaient venus conquérir Bunagana, ils avaient rencontré une grande résistance des FARDC. C'est comme ça que l'armée ougandaise est venue les appuyer. Une partie, de Bunagana, a été prise pour l'Ouganda et l'autre partie par le Rwanda. L'Ouganda a envoyé beaucoup de militaires pour conquérir Jomba, Buzanzak, Bukoma, en vue de prendre Rutshuru. Donc, Rutshuru a été pris par l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont pris Bunagana, ils se sont retirés, ils rentrent en Ouganda. Maintenant la nuit, ils viennent faire la sécurité de cette cité. C'est chaque jour qu'ils le font, parce que le M23 n'a pas des éléments. Les éléments viennent de l'Ouganda et du Rwanda. Chaque nuit, l'Ouganda envoie des militaires. Ils ont expulsé des réfugiés, congolais vivant en Ouganda, parce qu'ils donnaient des informations sur la position de l'armée ougandaise. Tout le temps, les Ougandais tombaient dans le piège des FARDC. Alors Museveni a décidé d'expulser nos compatriotes qui étaient en Ouganda. Dire que l'Ouganda ne fait pas la guerre au Congo, c'est faux, a indiqué l'exécutif de Nouvel Élan /Rutshuru. Face à cette situation, Nouvel Élan va organiser une marche sur toute l'étendue de la RDC afin de protester contre cette agression, soutenir les FARDC, exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais, appuyer les 10 recommandations formulées par Adolphe Musito pour vaincre cette guerre. L'appel à la mobilisation de Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Musito a été signé depuis le 30 octobre 2022. C'est depuis cette date-là que le Nouvel Élan et son initiateur s'étaient sentis obligés de lancer un appel pour que tout le peuple congolais se mobilise. À cette occasion, je signale que Nouvel Élan au niveau de la ville de Kinshasa, nous avions déposé depuis le vendredi de la semaine passée une lettre à l'autorité municipale pour annoncer notre marche du 17 novembre prochain où nous allons marcher sûrement avec d'autres forces parce que nous avons reçu les encouragements et les messages d'accompagnement de différentes forces de la société civile et des partis politiques, qui ont dit que c'est une question qui concerne la nation congolaise. C'est vrai que l'appel est lancé par Nouvel Élan et son initiateur, mais ils viendront prendre part à cette marche comme citoyens congolais,
a ajouté Blanchard Mangomba. Nouvel Élan a aussi insisté sur le fait que la RDC ne doit négocier ni avec l'Ouganda, moins encore avec le Rwanda ou le M23. Pour le parti de Musito, les négociations doivent se faire avec les puissances qui appuient ces États. Le Rwanda a ses parrains, parce qu'avec sa superficie, sa population, son budget, son PIB, il ne peut pas se permettre de narguer, menacer la RDC. Mais si le Rwanda se permet, c'est parce que derrière ce pays, il faut noter qu'il y a des grandes forces, a souligné Mangomba.